Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 23 au 29 octobre 2017. Je travaille cette semaine avec, en fin de vidéo, message lumière pour votre affirmation. Ensuite, nous avons l'oracle des chakras pour débuter le tirage. Et enfin, les 3 cartes seront issues de l'oracle de l'âme intuitive. J'ai obtenu pour vous cette semaine la carte de la sexualité. Donc on nous parle ici du chakra orange, le deuxième chakra, qu'on appelle aussi le chakra sacré. Et il nous parle de notre libido, c'est-à-dire de notre force créatrice, peu importe le domaine dont il s'agit. Que ce soit un projet, votre vie en général, une relation physique, une relation de couple, peu importe. On est ici dans l'idée d'être guidé cette semaine par ce qui vous anime, par votre passion, et d'accepter d'être entièrement dans ce que vous vivez. C'est-à-dire ne pas juger, vivre les choses quand vous le faites en étant pleinement présent, et quand vous allez prendre le temps d'y repenser, avec cette envie d'être totalement honnête. Dans mes relations, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux enlever, qu'est-ce que je veux accueillir. C'est le moment de faire un petit peu un bilan. Par exemple, par rapport au tabou que vous avez. Si la sexualité représente un tabou pour vous, essayez par exemple de prendre une feuille et de noter les mots-clés qui vont vous venir. Qu'est-ce que ça représente et ne vous censurez pas. Ça va vous permettre de regarder et de vous dire mince, je me bloque, je m'empêche de, ou alors je suis capable d'être épanouie, mais de faire un petit peu le point sur tout ça pour pouvoir utiliser la force passionnelle et le désir en vous d'une manière consciente qui va avoir pour but de créer dans votre vie des choses plus agréables parce que vous allez être maître de la manière dont vous allez l'utiliser. Si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que vous n'êtes pas respecté, où vous avez le sentiment de devoir vous sacrifier, le sentiment de faire des choses que vous n'avez pas envie de vivre, c'est la semaine pour vous demander pourquoi. Quelle partie de vous est reniée et travailler là-dessus pour pouvoir vous libérer et accéder à bien plus de liberté, de respect et d'épanouissement. Si vous, jusqu'à présent, vous avez renié ça et que ça remonte, essayez de ne pas le fuir, mais au contraire de l'affronter parce que le reconnaître, c'est le libérer. Donc ici voilà, on est vraiment dans cet aspect libido, la force créatrice, le fait d'accepter d'être à la fois un être spirituel et matériel. Donc pour certains ça peut être aussi un travail avec le corps. Quelle relation vous avez avec votre corps? Est-ce que vous le rejetez ou est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous êtes dans honorer votre corps ou est-ce que vous êtes dans le porter comme un fardeau? Prenez conscience que sans corps il n'y a pas de vie et que donc il n'est pas votre ennemi mais au contraire votre allié. Apprenez à vous aimer. Donc ça peut être avec un partenaire dans une relation où vous allez essayer d'être dans quelque chose de très respectueux ou tout simplement dans le fait d'écouter vos désirs sans les juger. Mais ça peut être aussi si vous êtes seul dans l'image que vous avez de vous-même quand vous vous regardez dans le miroir. Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous pensez que c'est mieux de vous dévaloriser? Ou est-ce qu'au contraire vous vous autorisez à dire ce que je suis, c'est moi, c'est bien. Je l'accepte, je fais avec et je le mets en valeur. Donc là aussi on a la notion de créativité de par votre manière de vous habiller, de vous coiffer, de vous maquiller, de choisir vos accessoires. Est-ce que l'image que vous donnez de vous est celle qui correspond à ce que vous êtes à l'intérieur ou est-ce que vous utilisez ça comme une barrière? Donc on est vraiment dans cette idée là de dire qu'est-ce que j'exprime avec mon corps dans tous les domaines? Est-ce que je suis connectée à lui ou est-ce que je le rejette? Et est-ce que mon corps est une barrière entre moi qui suis enfermée dedans et les autres? Ou est-ce qu'au contraire, je l'utilise comme un merveilleux véhicule qui me permet de m'exprimer de mille et une façons et c'est une chance. Il y a un travail à faire là-dessus pour retrouver un équilibre. Les énergies de cette semaine vont vraiment nous amener à travailler sur honorer l'être que nous sommes à la fois dans le spirituel et à la fois dans le terrestre. Puisque dans l'oracle de l'âme intuitive, j'ai tiré d'abord la carte du rêve. Donc là, on est dans le côté plus spirituel, on est dans le rêve, dans la visualisation. Donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous vous autorisez à avoir des rêves? Et est-ce que vous autorisez à ce que ce soit vos moteurs dans la vie? Ou bien est-ce que vous voyez vos rêves comme quelque chose de tellement inaccessible qu'ils en deviennent
pas négatifs, mais qu'ils en deviennent une source de stress, d'angoisse ou de dévalorisation de vous-même parce que vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Si c'est le cas, vous n'utilisez pas votre pouvoir créateur correctement. Donc dans ces cas-là, il y a un travail à faire pour rééquilibrer le chakra sacré. Si vous souhaitez faire un travail avec les cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour savoir comment se passent les consultations privées. Je vous répondrai avec plaisir. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans cette idée de dire que pour qu'une relation qui est vécue physiquement soit quelque chose d'épanouissant, il faut qu'elle corresponde à une passion en nous, à un rêve, et non pas à une limitation, à une obligation que l'on se met. Donc posez-vous la question de savoir si dans votre manière de vous présenter au monde et d'offrir qui vous êtes au monde, vous êtes dans la phase positive ou négative de faire vivre vos envies et vos rêves. Donc c'est le moment, si vous avez encore du mal à voir vos rêves comme une possibilité d'avoir la foi en eux, de les cultiver et de les attirer. Si vous n'en êtes pas encore là, eh bien prenez-en conscience et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour apprendre à les utiliser de cette manière. Parce que votre imagination est un outil formidable à partir du moment où il est utilisé consciemment et de manière centrée, mais sans vouloir la contrôler, c'est-à-dire en acceptant que nos rêves sont à l'intérieur de nous, sont nos passions, sont des choses que l'on ne contrôle pas, que l'on ne décide pas, mais que l'on doit accueillir. Et ensuite, j'ai eu la carte de l'arbre. Donc là, vous voyez, on est beaucoup dans le côté spirituel, et ici, on est dans le côté ancrage. On a un arbre assez puissant qui doit être quand même assez âgé, donc avec ce symbole de sagesse, ce symbole de force et ce symbole des racines très profondes qui lui permettent d'être stable. Donc là, c'est pareil. Est-ce que ce que vous vivez matériellement, c'est quelque chose où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de bouger, hein, comme cet arbre qui a ses racines et qui, si on ne sait pas le regarder, a l'air d'être inerte. Est-ce que vous vous sentez de ce côté-là dans ce que vous vivez matériellement, dans ce qu'il y a concrètement dans votre vie? Alors que ce soit au niveau de la sexualité, de la créativité, de votre travail, peu importe. Est-ce que vous êtes en train de faire des choses et des choix par défaut, parce que vous ne vous autorisez pas le bien-être ou parce que vous pensez que vous n'avez pas assez de sagesse et de compétences pour pouvoir vous créer une vie meilleure? Si c'est le cas, prenez le temps de vous poser et de vous dire mais finalement j'ai ça, ça, ça comme qualité, je sais offrir ça, ça, ça dans une relation, je mérite de recevoir telle chose, voilà, faites un petit peu le point sur ok, je suis sur Terre, je suis incarnée dans mon corps, j'ai bien compris qu'il avait un rôle et que sans lui je ne pouvais pas exister, mais vu que je suis là et que j'ai besoin de vivre, de respirer, de manger, je ne peux pas faire comme si je n'existais pas. Donc, comment faire pour vivre mon expérience terrestre matérialisée de manière à être épanouie, à épanouir mes rêves? C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Je suis dans un corps, mais j'ai aussi des capacités, des qualités. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que je peux en faire? Et lesquelles je peux reconnaître comme des atouts, des qualités, des choses pour lesquelles je peux être aimée, appréciée et regardée de manière positive. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir qu'il est possible que vous ayez cette envie de changer peut-être votre image de vous-même, d'être plus dans la créativité, dans le fait de choisir vos vêtements, de choisir une manière de vous coiffer, enfin peu importe, pour vous exprimer plutôt que pour vous cacher. Essayez d'avoir ce rapport-là cette semaine qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux et de voir ce que ça vous apporte. Même si au début vous êtes un petit peu sceptique, tentez-le. On est dans retrouver votre identité au-delà des tabous. Cette semaine, c'est vraiment ça. Que ce soit vos rêves, que ce soit qui vous êtes, l'image que vous donnez, que vous avez de vous, votre véhicule, au-delà des limitations, des blocages, des peurs, des croyances limitantes, quelle est votre identité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Aux yeux de qui vous avez envie d'être visible? Vous avez envie d'être remarqué ou pas? Prenez conscience que vous le vouliez ou non, vous êtes des êtres créateurs. Vous vous exprimez tout le temps. Est-ce que vous voulez laisser ça à l'abandon et se faire un petit peu en fonction de ce que vous attirez sans le vouloir par vos pensées limitantes, par vos peurs, etc. Ou est-ce que vous voulez utiliser cette faculté-là pour montrer qui vous êtes et choisir
votre identité pour attirer des personnes qui seront attirées par ce que vous allez avoir comme magnétisme. Là, on a un arbre bien spécifique alors qu'il en existe plein des différents. Certains vont le trouver très beau, d'autres pas du tout. Et c'est comme ça que se créent les affinités. Donc, est-ce que vous choisissez dans votre vie de faire entrer des gens juste parce que ce sont des miroirs qui vont vous renvoyer tout le temps des choses négatives et vous revivez toujours les mêmes cycles? Ou est-ce que vous ne voulez pas plutôt utiliser cette capacité, ce droit à être un individu différent des autres pour pouvoir maintenant être libre de choisir ce qui entre dans votre vie et ce que vous donnez à l'extérieur? La dernière carte que j'ai eue, c'est la carte du présent. Donc cette carte-là, elle vient vous dire, faites le travail sans vous mettre de pression supplémentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Oui, mais aujourd'hui. Ne vous préoccupez pas des envies d'hier. Débarrassez-vous du passé et ne vous préoccupez pas non plus de demain. Qui vous êtes maintenant? Si vous êtes dans l'instant, qu'est-ce que vous vivez? Donc avec cette carte-là et celle-ci, on est vraiment dans l'idée beaucoup là de faire de la méditation, de la visualisation, mais je pense pas forcément passive. Je conseillerais pas cette semaine de faire que des exercices de respiration et on pense plus du tout, non. On est vraiment cette semaine dans le côté j'utilise mon pouvoir intérieur pour me balader là où j'ai envie, pour me rendre compte que je peux créer, que je peux imaginer, que en fait j'ai beaucoup moins de limites que ce que je pensais. Et une fois que ça, on l'a identifié dans le rêve, en partant dans des scénarios, dans des images, vous pouvez imaginer une vie totalement différente de la vôtre, vous pouvez vous imaginer vivre de l'autre côté du monde, peu importe. Quand vous allez prendre conscience que c'est possible en imagination, vous allez prendre conscience que vous avez du pouvoir. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va vous proposer d'aller vous rendre compte que vous avez donc aussi du pouvoir, le pouvoir de créer des solutions, de choisir d'autres choses dans ce que vous vivez dans votre quotidien. Même si c'est changer une seule petite chose, mais ouvrez la porte à la vie, ouvrez-vous à la nouveauté, pas parce que vous allez être passif, mais parce que vous allez choisir de créer différemment, avec moins de limites. Donc si vous êtes dans une relation où quelque chose ne vous convient pas, c'est le moment aussi de le dire, de l'exprimer. À partir du moment où vous le faites pas pour blesser l'autre, pas pour l'empêcher ou le frustrer, mais où vous le faites pour dire moi je suis ça, qui es-tu toi, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Voilà, on est vraiment dans cette idée de s'accepter soi, accepter l'autre et pouvoir communiquer. Donc utiliser le corps, la voix, la gorge, le vocabulaire, la capacité à réfléchir, tout ça pour créer quelque chose de plus beau. Donc voilà, donc on est dans cette idée cette semaine de vraiment entre mon corps et mon esprit, est-ce que je suis bien alignée? Est-ce que les deux vont dans le même sens ou pas? Sinon, quels sont mes tabous? Comment faire maintenant pour les reconnaître, les accepter et maintenant les dépasser? Donc voilà, c'est un travail qui peut se faire en consultation. N'hésitez pas si vous pensez que ça peut vous aider. Et laissez-vous voilà, vraiment guider par ce que l'instant vous apporte. Dites-vous que c'est juste, que ce soit agréable ou désagréable, ça vous parle. Et faites en sorte de l'utiliser pour créer mieux ce que vous vivez maintenant. Parce que c'est jour après jour que vous construisez votre vie, vos souvenirs. Donc essayez de ne pas laisser le passé et ses douleurs vous empêcher de faire des expériences. Et de ne pas laisser non plus l'appréhension du futur vous empêcher d'être vraiment présent aux instants que vous vivez. Alors je termine avec la carte d'affirmation de la semaine et nous avons je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je repousse, je me recentre et refais protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Donc voilà, pareil, demandez-vous là au sein de vos relations, des gens à qui vous faites confiance, des gens à qui vous vous ouvrez un peu plus. Est-ce que vous recevez et vous donnez de manière juste et équilibrée ou est-ce que vous êtes dans une relation où l'un vampirise l'autre? Dans votre couple, demandez-vous si vous êtes dans un jeu de manipulation, de domination ou si vous essayez vraiment de le vivre pour que chacun puisse exister et prendre sa place. Et donc là, on voit une femme qui est à l'intérieur de son œuf où elle a créé quelque chose de très beau. Donc ça nous ramène au chakra sacré qui est aussi le chakra de la reproduction, de la fécondité et du fait de pouvoir créer la vie. Donc là, on est vraiment dans le fait de se retrouver dans une sorte de matrice où on est nous-mêmes en tant qu'individus. Donc, centrez-vous sur vous avant d'aller dans vos relations. Vos rêves, vos envies, votre corps, vos tabous à dépasser pour pouvoir accepter que ce sont les vôtres
et que donc vous devez trouver vos propres règles, même si ce ne sont pas celles qui correspondent aux autres, c'est pas grave. Les seules avec lesquelles vous allez pouvoir vous sentir en harmonie, ce sont les vôtres. Chacun dans son œuf mettrait des choses différentes, créer quelque chose de différent